La Fondation Delta Plus accueille des personnes en situation de handicap adultes sur le versant soins, hébergement et insertion par le travail. À la Fondation, nous pensons que le travail est un facteur d'inclusion et de citoyenneté. Cédric Martin, donc je suis coordinateur parcours d'insertion sur le dispositif de transition Messidor. J'accompagne des personnes en situation de handicap dans l'élaboration et la création d'un projet professionnel avec pour objectif retourner vers le milieu ordinaire. Pierre-Antoine Gilletrex, cadre technique sur l'atelier mécanique. L'atelier fonctionne avec des opérateurs, donc des travailleurs handicapés. Les opérateurs sont encadrés par des moniteurs qui sont là pour les accompagner au quotidien, et nous on a la chance d'avoir des moniteurs qui sont issus du milieu professionnel automobile et qui ont donc les compétences pour les accompagner, les faire progresser et monter en compétences. Moi je m'appelle Dylan Elsden, je suis chef d'équipe sur l'entreprise adaptée de la Fondation Delta Plus. J'ai un support d'activité espace vert apiculture et j'ai une activité aussi entretien des locaux. Nico David, je suis chauffeur-livreur. Ouais, moi ça fait 1 an que je suis à Delta Plus. Moi j'avais fait un stage en sous-traitance en premier. Ensuite, j'en ai fait un autre de 2 semaines à la blanchisserie à Beaubronne, histoire de découvrir les activités qu'il y a. J'aurais aussi bien pu faire un stage, mettons, soit en mécanique, en espace vert, tout. Mais par rapport au problème de santé que j'ai choisi la sous-traitance. Avant une mise à dispo, généralement, voilà, on propose un stage de 2 semaines pour permettre de voir si le poste correspond aux attentes. Et puis après, si ça se passe bien, on peut faire une proposition de mise à disposition. Pour que les personnes puissent découvrir le milieu ordinaire de travail. Bien sûr, la finalité, c'est d'être embauché au sein de cette entreprise. Avec ce dispositif, on a la chance de pouvoir proposer des formations sur notre support d'activité ou en lien avec le projet professionnel de la personne accueillie. Ils vont avoir des formations sur ce qui va être lié à la sécurité principalement, donc incendie, pour eux l'utilisation des escabeaux. J'ai la moitié de l'équipe qui est formée en sauveteur secouriste au travail. Et puis après il y a tout ce que nous on veut mettre en place avec le développement de l'atelier mécanique. Pour ça on va les former sur tout ce qui va être véhicule hybride électrique par la suite. On puisse accueillir ce type de véhicule au sein du garage. Nous, les personnes qu'on accompagne montent en compétences grâce au support d'activité qu'on peut leur proposer, mais également sur des formations à l'extérieur qui sont en lien avec leur projet professionnel. L'activité se développe de manière assez intuitive, parce qu'en fait on travaille vachement avec le bouche à oreille. Le fait qu'on ait des tarifs attractifs et qu'on ait des prestations de qualité fait que les gens nous recommandent assez facilement. Le point, c'est la qualité et la finition du travail, et ça fait une forte différence parce que les clients restent fidèles. Donc nous, le démarchage, on en fait très peu. Le réseau est travaillé par le biais de job dating ou handy dating, où on va à la rencontre des entreprises qui souhaitent justement embaucher des personnes en situation de handicap. Les entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap vont bénéficier d'aide à l'embauche, vont aussi rentrer dans leur obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Je suis Sandrine Parr, j'occupe le poste d'attaché direction. Je participe au déploiement de la RSE aux côtés des collaborateurs qui ont été embarqués dans l'aventure. On essaye de réduire l'empreinte carbone, donc on a une gamme d'outils à batterie. On réduit les allers-retours sur les chantiers où on essaye de rester sur place. On fait une forte sensibilisation au niveau du tri, de la consommation électrique, de l'eau. On a interdiction d'utiliser tout ce qui est produits phytosanitaires, on désactive tout manuellement. Sur le support d'activité, donc entretien des locaux, c'est une nouvelle méthode, c'est l'eau ozonée, donc qui est plus respectueuse de l'environnement. La Fondation Delta Plus est labellisée engagée RSE et a obtenu le niveau confirmé en 2023. La RSE constitue un levier à l'amélioration de la performance globale et permet de mesurer notre contribution aux objectifs de développement durable.